Votre serviteur les passages de ce Mani. Nous continuons. Parlons sur la pierre de la révélation de la vision de la tente. Savez-vous que David a tué Goliath en deux temps, en deux phases? Le troisième pôle, les deux phases du troisième pôle. Les deux phases du troisième pôle. David a tué Goliath en deux phases. Un, la pierre de la révélation dans la vision de la tente, ça veut dire la pierre blanche qui est au sommet de la montagne, sur laquelle rien n'avait été écrit. Et quand Frère Branham a frappé, il a vu cela, a dit, attendez, je vais aller chercher la révélation, je reviens dans la vision. Et l'épée du roi pour achever là où Frère Branham a laissé. L'épée du roi pour achever. Cet achèvement se fait sur notre corps. La deuxième partie de la rédemption qui s'achève dans notre corps, ça veut dire sur les marques de la chute que Satan avait laissées sur notre corps, qui sont la maladie, qui sont les péchés, qui sont la mort, qui sont le vieillissement et toutes ces choses. 1 Samuel 17, 49. Il mit la main, nous parlons de David, dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front, et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Le ministère de Malachie 4 a accompli ça. Maintenant, aujourd'hui. 1 Samuel 17, 51. Il courut. Il courut avec les promesses de l'heure. Après que David ait lancé la pierre, ça s'est accompli avec Malachie 4, à la voix du septième ange, la pierre qui s'est détachée sur la montagne sur les secours de Noël, la pierre blanche, les rocs blancs qui étaient dans la pyramide, au sommet de la montagne. Après que David ait lancé la pierre qui a frappé Goliath au front, alors, il courait avec les promesses de l'air. Il va courir, s'arrêter près des Philistins, se saisir de son épée. Il va aller se saisir de l'épée du roi qu'il tira du fourreau, le tua et le coupa la tête. C'est l'achèvement, la victoire totale et complète sur Goliath, sur la chute. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Maintenant, il faut courir sur ses pas à sanglater. Courir dans les promesses de l'heure. Courir pour achever ce que William Branham avait commencé avec la pierre blanche, les rocs blancs, à l'ouverture des sceaux. Il a terrassé les diables avec la révélation sur la pierre qui n'était pas écrite, sur laquelle rien n'était écrit, les rocs blancs, au sommet de la pyramide. Il a ouvert, il avait les rocs, là-dedans il y avait les rocs blancs, mais rien n'était écrit. Nous devons prendre l'épée du roi pour ôter et tuer tout ce que Satan avait sémé en nous pendant la chute. C'est la victoire totale et finale. C'est la victoire complète et finale. La victoire fatale. Les troisième poule a deux phases. Deux pour achever les diables et les marques de la chute. L'épée du roi et les rocs blancs. Les troisième poule en faible mesure. Les troisième poule dans toute sa puissance. Daniel 2, 35. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. C'est l'amour divin qui achève la victoire totale et complète. La pierre a frappé Goliath. Il est tombé. Maintenant, on doit courir. Il faut courir. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix?
courez de la manière à les remporter. Verset 26, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. 2 Timothée 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. La victoire finale et totale, c'est l'amour du vin. L'amour du vin, c'est la pierre de fête. Les gens ont vu David ramasser des pierres, mettre dans son gibecière et les lancer. Cette pierre. Or, quand Daniel a regardé la même vision, Daniel va voir que la pierre fatale qui a frappé Goliath au fond, l'ennemi au front, cette pierre était détachée de la montagne sans le secours d'une main. Septième ange, quand Frère Branham regarde la même vision, lui, il voit la nuée. Quand Paul regarde la même vision, il voit la charité, l'amour divin, la vision de la tente. Moïse a vu la même vision, la vision de la tente. Exode 32, versets 7 à 8. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tous les peuples s'élevaient. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait de près des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fît entrer dans la tente. David avait vu la vision de la tente. David avait vu la vision de la tente. Amen. Dans 2 Samuel 22, 10, 12, il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'un manteau et de sombres nuages. Pierre, Jean et Jacques ont tous vu la vision de la tente. Matthieu 17, 1, 7, 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Écoutez-les. Quand Moïse était entré dans la vision de la tente, personne ne pouvait regarder son visage. Il était transfiguré. Un effet direct sur son corps. Jésus-Christ fut transfiguré dans la vision de la tente. Paul avait vu la vision de la tente. Les Corinthiens 5, 12. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mains d'hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Jésus avait vu la vision, Jean avait vu la vision de la tente. Apocalypse 21, 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront un peuple, son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Je suis en train de... Amen. Jésus s'est manifesté dans la vision de la tente. Jésus-Christ fut transfiguré dans la vision de la tente. Quand l'apôtre Paul voit la vision de la tente, il voit la théophanie, les corps. Il dit, nous gémissons pour entrer dans cette tente-là. C'est la vision de la tente.
Nous désirons nous revêtir de notre domicile céleste. Nous avons un édifice qui est la vision de la tente. L'ouvrage de Dieu qui est la vision de la tente. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. C'est la vision de la tente. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. C'est le lieu du rassemblement, Dieu et l'homme. Ils seront avec son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. La vision de la tente, c'est le lieu du rassemblement, de la fusion. L'homme et Dieu sont devenus un en Jésus-Christ. Amen.